Donc bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Sandra Christel, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. J'habite donc la commune de Plaisir et démonstratrice Stampin' Up veut tout simplement dire que tous les projets que je réalise sont faits avec les produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu les reproduire à votre tour sans aucun souci. Si vous vouliez retrouver l'un de mes anciens lives, il vous suffit tout simplement soit d'être sur Facebook. N'hésitez pas à appuyer sur le petit j'aime et à vous abonner et retrouver les anciens. Vous me retrouvez également sur YouTube, les ateliers de Sandra, et bien entendu le site internet où vous pourrez également retrouver tous les tutoriels. L'adresse est en bas à gauche de votre écran, lesatelierdesandra.com. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous montre le projet de ce soir. J'ai réalisé ces petites boîtes, je pense que vous en connaissez peut-être certaines, qu'on ouvre et on peut mettre dedans des petits cadeaux, des petites surprises, des chocolats pour Pâques. On peut également s'en servir pour garder des découpes. C'est très utile, c'est très pratique. On les a bien rangées. Et on peut s'en servir également pour faire des petites boîtes cadeaux. Également celle-ci. Hop là. Oui, bientôt les 2000 abonnés, c'est-à-dire que mon petit frère va venir. Je vous rappelle que ça m'arrangerait bien. Il faudrait qu'il change le joint de ma douche. Et ça, je ne sais pas le faire. Donc vous voyez, hop, et là celui-ci j'ai même décoré l'intérieur. Donc vraiment on peut faire différents projets, c'est très facile à réaliser. Je voulais vous montrer qu'on pouvait faire autre chose aussi avec ces papiers Nouveaux Horizons. Et on va bosser ensemble ce soir. Vous êtes prêts? Je vous change de côté. Hop. Je suis ravie que ça vous plaise. C'est le but en même temps, c'est de trouver des projets et surtout que vous utilisiez vos papiers, que vous utilisiez votre matériel en faisant différents projets. Et franchement, vous allez voir, c'est super simple à réaliser et je trouve que ça fait très joli. Moi en tout cas, j'adore. Et vous savez bien, quand j'adore, je le partage avec vous tout simplement. On est parti? Allez. Alors pour réaliser ce projet, j'utilise donc les papiers Nouveaux Horizons. J'ai repris un paquet neuf parce que j'ai écumé tout mon stock déjà ouvert. J'utilise bien entendu le set de tampons si on a besoin et je les ai également mariés à Terre à l'horizon. Puisque dans ces papiers, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, ça se marie très très bien ensemble. Moi, j'adore. J'aurais bien envie de refaire ce style-là ce soir. Nathalie, tu aimes avec les bateaux également? Oui, tout à fait Viviane, ça se décline vraiment sur tous les thèmes, c'est une boîte très facile à faire. Sur celle-ci, vous rajoutez des petits animaux, vous mettez des petits œufs pour Pâques dedans et vous avez vos projets de Pâques de près. C'est très rapide. Et alors pour les gourmandes, pour le coup, on a du volume en chocolat, on est d'accord. Il y a de quoi faire. Non, non, je ne suis absolument pas gourmande de chocolat. C'est une illusion. Jamais, bien entendu, je ne craque. On ne m'a pas du tout envoyé 3 tonnes de plaques de chocolat au lait pendant les fêtes, n'est-ce pas? Ou de gros nounours en guimauve, ce qui fait que, résultat des courses, je les ai mangés. J'adore. Donc on va éviter Pâques. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est compliqué après quand même. Je ne rentre plus dans mes vêtements. Alors pour ce projet, on a besoin de 3 feuilles de papier cartonné. Si vous utilisez du blanc, vous prenez du blanc épais. C'est une boîte, il faut que ça tienne, il vous faut quelque chose de solide. Après, si vous utilisez des papiers cartonnés, ils sont assez épais, donc vous n'aurez pas de difficulté avec. On est parti? De toute façon, Séverine, Terre à l'horizon, on en a au moins jusque juin. C'est l'avantage puisque c'est le catalogue printemps-été. Donc, oui, Viviane, le chocolat, ça remonte le moral, on est d'accord. Faut se donner bonne conscience quand même. Alors moi, je repartirai bien donc avec épinette enivrante. Et je vais vous expliquer les dimensions à suivre, en sachant que comme d'habitude, de toute façon, vous aurez tout sur le site internet. Je vous ferai les petits dessins avec le schéma. Donc ici, on va partir en pouces. Je sais que certaines ont du mal, mais vous inquiétez pas, ça se fait très bien. Et sur le site, je vous mettrai également les centimètres. Exactement, comme ça, vous aurez de quoi faire. Oui, Martine, je suis d'accord avec toi, il faut se faire plaisir aussi.
Brigitte, tu aimes m'entendre dire que que tu n'es pas gourmande. Mais si, je suis une gourmande, c'est bien ça le problème. C'est bien ça le problème, je suis une gourmande. Donc ici, on part sur 11 pouces, donc ça fait presque 28 cm. Je dis presque parce qu'en fait, ça fait 27,9. Et on part sur 8 pouces 1 quart. 8 pouces 1 quart. 8 pouces 1 quart, c'est 21 cm. Donc là, on ne touche pas. OK? Mais oui, les pouces, c'est autrement, mais vous avez tout ce qu'il faut sur votre coupe-papier, donc de toute façon, c'est pas gênant. Ensuite, on va juste faire des plis. Donc jusque-là, c'est pas compliqué. Vous avez votre feuille et on va faire nos plis. Les plis, c'est 1 pouce sur les 4 côtés et 2 pouces et demi. Alors pourquoi je me pose comme ça? Ici, j'ai une base qui est stable. Le maximum de ma surface de papier est sur la réglette et vous êtes sûr de ne pas bouger. Et vous tournez votre papier et vous faites vos plis à 1 pouce sur les 4 côtés. Bonsoir, bonsoir à ceux et celles qui arrivent. Hop, je me mets sur 1 pouce. 1 pouce, ça fait 2 cm et demi. Hop, et voilà. Ensuite, cette fois-ci, je vais utiliser mon papier dans ce sens-là pour aller sur 2 pouces et demi parce que j'aurai une plus grande surface ici et en sachant que de l'autre côté, j'ai pas le choix. C'est OK pour tout le monde? Bonsoir, bonsoir à toutes celles qui arrivent. C'est gentil de passer nous voir. Alors 2 pouces et demi, ça fait 6,4 cm. Hop. Et on refait nos petits plis sur les 4 côtés. Bonsoir Christelle, je vais très très bien, je te remercie. Christelle est l'une de mes petites filleules. C'est notre spécialiste des pages de scrap. Hop. Alors 2 et demi, on est là. 2 pouces et demi ou 6,4 cm. On va le mettre de côté, je vais le couper après avec vous. On va déjà s'occuper de couper les 2 petits volets qui vont être au-dessus. Donc je vais les faire en blanc. Donc toujours, comme je vous l'ai dit, en blanc épais, puisque nous formons une boîte. Merci Brigitte, j'ai pas vu qu'il y avait un intrus. Ensuite, on va faire donc 2 morceaux de 8 et demi, 8 pouces et demi. Donc ça fait 21,6 cm. Hop. Je vous les donne tout de suite. Et on fait 6 3/8 et 6 3/8. Ça fait, en fait, c'est vraiment pile poil ici. Excusez-moi, je vais éternuer. Et ça vient toujours par deux chez moi. Alors, 6 pouces 3/8, c'est ici et ça fait donc 16,2. Donc pas de souci. Et c'est vraiment la limite ici du trait noir de votre coupe papier. Donc vous allez voir, hop, je me mets pile poil à la limite. Et là, on a exactement la bonne zone de pli. Hop. Et ça, on va le faire 2 fois. Donc de ce côté-là, on fait un premier pli à 1 pouce et demi, c'est-à-dire à 3,8 cm. Alors si vous avez du mal avec les pouces, et de façon à vous éviter les 3/4 et les autres, en fait, vous retournez, parce que sinon c'est 4 pouces 7/8. Je sais que c'est compliqué pour certaines, donc vous retournez votre papier et vous faites de nouveau 1 pouce et demi, soit 3,8 cm. OK? Bonjour Marie-Dominique, il n'y a pas de retard, t'inquiète pas, et le replay est là pour ça. Et ensuite, on va faire 1 pouce à 3,5 et à 5 pouces. Donc là, c'est vraiment des mesures très faciles à suivre. Hop. Et 5 pouces. Et ça, on va le faire une deuxième fois. Vous inquiétez pas, vous allez voir, on va faire pas mal de petits plis. Donc 8 pouces et demi. Hop, ici. Et donc 16,2 cm ou
6 pouces 3/8. Hop là. Ici, on va faire donc un pli à 1,5 pouce. Moi, je vous conseille après de retourner votre papier pour que ça soit beaucoup plus facile, parce que 1,5 pouce c'est simple, et c'est donc 3,8 cm. Et ensuite, dans la longueur des 21 cm et demi, vous allez faire un pli à 3,5 pouces, hop, et à 5 pouces. Et ensuite, on va s'occuper de faire quelques découpes. Alors moi, par rapport à cette partie-là, il y a une partie que je découpe au coupe-papier directement. Si vous n'êtes pas à l'aise, faites-le avec une règle, un crayon de papier et bien entendu des ciseaux, il n'y a pas de souci. On va déjà enlever les 2 grands rectangles du bas. On va voir si vous les voyez bien, peut-être de ce côté-là. Je vais les marquer un petit peu les plis, vous allez mieux les voir. Voilà. Hop. Donc moi, je vais enlever déjà les 2 rectangles du bas, qui en fait, cette partie-là sera la base qui sera en dessous de notre boîte. Ok? Donc, 1,5 pouce, on est là, et je descends. Hop, et je fais la même chose de l'autre côté. Si vous n'êtes pas à l'aise avec votre coupe-papier, il va falloir vous entraîner, parce que c'est vraiment très utile. Et derrière, ça va vous permettre d'avoir vraiment un travail très très propre. La partie qui est là, je la coupe bien en biais, et vous allez voir que je vais vraiment pas laisser grand chose en fin de compte. Ici, je coupe droit. Et je coupe ici aussi très en biais. Vous voyez ce que ça donne? Vous inquiétez pas, si vous avez de la moindre difficulté, il y aura un dessin technique demain sur le site internet. Hop. Ensuite, cette partie-là, moi, je vais de nouveau la couper. Je vais vous montrer le dessin que ça va faire en fait. Vous voyez, c'est cette partie-là. Donc ici, on va couper de cette extrémité à ici. Donc si vous avez besoin, marquez-le au crayon de papier. Merci Viviane, j'essaye toujours un petit peu de vous faire les dessins les plus précis, de façon à ce que vous n'ayez pas de difficultés. Et c'est nécessaire pour tout le monde en fait. Je vais un peu plus marquer le pli, parce que c'est pas la lumière du jour, et c'est vrai que c'est beaucoup moins pratique pour moi. Bonsoir Laurence. Alors, vous partez donc en biais. On met dans la petite rigole les points de pli et la pointe ici, et on va couper. J'ai bougé. Hop, voilà. Oui, il faut par contre une lame qui n'est pas usée tant qu'à faire quand on fait ce genre de découpe, puisque après on a un papier qui est légèrement effiloché et c'est pas très esthétique. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Voilà. Et cette partie-là est pratiquement prête. On va s'occuper de couper la deuxième de la même manière. Je vais marquer mes plis, ça va me simplifier la vie. Donc vous prenez votre plioir à os, vous marquez vos plis. Voilà. Et moi personnellement, je les vois beaucoup mieux avec cette lumière artificielle. Bonsoir Sandy, ça fait longtemps que je t'ai pas vue. Alors, hop, je vais enlever, comme tout à l'heure, mes parties du bas. Voilà. Ici, je vais couper bien en biais. Et de toute façon, il va falloir qu'on vérifie que ça ne dépasse pas. Je vais vous montrer tout ça. Hop. Nous faisons une boîte Martine ce soir. Voilà. Et de l'autre côté, on va s'occuper de créer un biais. Donc, hop.
ceci, tout en diagonale. Et voilà. Vous reprenez votre paire de ciseaux, vous vous mettez sur le trait, vous coupez bien droit et on biseaute l'intérieur de notre carré. Bonsoir, bonsoir à ceux et celles qui arrivent. Ne vous inquiétez pas, le replay est là pour ça. Hop. Donc cette partie-là, en fait, ici, on va mettre de la colle et on va le rabattre comme ceci. Donc là, vous voyez, ça dépasse un petit peu. Ça veut dire qu'il faut que je recoupe légèrement cette partie-là, de façon à ce que ça soit bien propre au niveau de mon pli et qu'on ne revoie pas le retour. Hop, je vérifie de l'autre côté, pareil, ça dépasse. Je m'y attendais un petit peu. Hop. Mais vous vérifiez, vous ajustez et ensuite on colle. Et là, tout va bien. Donc celui-là, on va pouvoir le placer. Je vérifie exactement la même chose avec celui-ci. Donc là, il faut en enlever un petit peu. Et ici, pareil. Hop. Vous vérifiez. Et voilà. Cette partie-là, on va pouvoir ensuite les coller. Et niveau découpage, on a aussi celle-ci à faire. Donc vous voyez, on voit bien 1 pouce, 2 pouces et demi ici. Oui, ça change un petit peu. Non, non, Martine, en effet, c'est pas compliqué du tout. Et vous allez avoir un petit tutoriel. Donc vous serez vraiment pas embêté. Ici, hop, on coupe nos bandes jusqu'à l'intersection. Hop. Là, tout va bien. Ici, on biseaute. Ici, on biseaute. Et là, je coupe. Ok. Ici, on biseaute l'intérieur. Tout simplement pour à partir du moment où on va mettre le pli à l'intérieur pour fermer notre boîte, que ça ne se voie pas. Donc, on va faire exactement ça sur les 4 côtés. Ok? Oui, Brigitte, vivement mercredi soir. Mercredi soir, je vais être en fait en Zoom avec mon équipe et on va découvrir ensemble le futur catalogue général. Donc, inutile de vous dire qu'on est excités comme des puces. C'est Noël avant l'heure. Donc, en fait, quand on a une sortie comme ça de catalogue, avec l'équipe, ce qu'on fait, c'est qu'on se met en Zoom tous ensemble. Et comme on n'est pas on est encore un petit peu en distanciel pour cette activité-là, on va malgré tout le découvrir ensemble. Et c'est vraiment une partie qui est très, très, très sympa. Et en fait, toutes nos sorties de catalogue depuis les confinements qu'il y a pu y avoir, on les a fait ensemble. Et c'est marrant parce que c'est justement là qu'on se rend compte qu'on n'a pas les mêmes visions des choses. On ne repère pas toutes les mêmes choses dans le catalogue. Et c'est très, très, très sympa. On passe toujours un très bon moment. Hop, vous voyez, je papote et je découpe en même temps pour former ma boîte. Tout à fait, Marion, je suis d'accord avec toi. On va vraiment s'amuser comme des petites folles. Mais comme tous les gosses qui découvrent le nouveau catalogue de jouets, au fait, hein, c'est exactement pareil.
Alors Viviane, tu en as déjà puisque tu as la collection Vague d'océan qui est sortie. Et là pour le coup, vous y avez déjà accès. Ce qui est quand même déjà très sympa. Vous avez vu les projets qu'on a fait en album, hein, franchement, ils sont très très chouettes. Hop. Là, je pense que je suis pas mal. Niveau découpage, je suis bonne. On va pouvoir coller tout ça. Hop. Ça, c'est bon. Ça, je garde. Et ça, hop. On les met plus loin. Alors, ici, on va déjà mettre du double face sur les parties qu'on va coller. Oh oui, Sandy. À chaque fois, c'est des... Oh, ah, oh, c'est trop chouette. Oh, celui-là, je le veux. Oh, peut-être, oui. Puis on voit 2-3 réalisations. Ah, mais non, mais en fait, il est trop bien. Non, mais on le sait, hein, à chaque fois, on le fait le coup, en fait. On est impayable sur le sujet. Hop. Le double face, c'est bon. Alors là, on a les vallées, puisque le double face va être à l'intérieur. Et sur la partie ici, on a toutes les montagnes, vous savez, les petits bourrelets qu'on veut cacher. Hop, on met les doubles faces sur les grandes longueurs pour rabattre ensuite ces papiers-là. En mettant votre double face tout de suite, vous êtes tranquille après. Alors, hop, je vais bien remarquer tous mes plis. Ça aide vraiment hein, pour former votre boîte. N'hésitez pas à prendre 2 minutes. Bah, c'est dommage, Viviane, qu'elle montre tout avant les autres. De toute façon, à partir du moment où vous pouvez les acheter, je vois pas trop l'intérêt de vous montrer l'intégralité du catalogue, en fait. Pour moi, personnellement, baver devant quelque chose que je ne peux pas avoir, ça n'a aucun attrait. Une fois que vous êtes là, vous enlevez les petites protections de double face. Mais ça, je vous le dis à chaque fois. Hein. Et on va coller hop, nos petits angles correctement. Et vous faites ça sur vos 4 côtés. C'est vraiment un montage standard pour toutes les bases de boîte. Hein. C'est pas pour tout de suite, Evelyne, t'inquiète pas. Et de toute façon, tu es l'une de mes clientes. Et sache que tu vas le recevoir gratuitement dès que moi, j'aurai le droit de les commander et de les envoyer, tout simplement. Hop. Vous formez bien vos angles. Hop. Voilà. Et la petite dernière. Avec le petit pic, c'est beaucoup plus simple. Hop. Et voilà. Une fois que vous êtes là, vous allez pouvoir donc rentrer l'intérieur ici et coller vos retours. Ok? Donc hop. Bonjour Marianne. On enlève la petite protection hop, de double face et on colle tous nos côtés.
et la petite dernière. Donc là, notre boîte est prête. Hop. Et on va monter cette partie-là. Alors ici, il vous reste à enlever, on va vraiment très biseauter cette partie du bas puisqu'elle va être collée sous notre boîte. Et de façon à ce que ça ne dépasse pas sur les côtés de notre boîte, on la cache. Hop. Vous voyez ici, on les voit, c'est pas sur celle-là, j'ai oublié. Ici, j'ai remis un papier derrière et on voit rien, c'est tout propre et on va le faire ensemble aujourd'hui. Tout simplement en prenant dans nos chutes de papier. Donc ça, c'est bon. Je vais coller cette partie-là. Donc soit à la colle, soit au double face, hein, c'est comme vous êtes à l'aise. Voilà. Vous enlevez les petites protections et on applique correctement notre angle. Ok? Et derrière, hop là, on fait la même chose avec l'autre côté. Et on fait maintenant la même chose avec l'autre boîte. Donc on enlève, on biseaute grossièrement, on va dire, la partie qui va être collée sous notre boîte, de façon à ce que ça ne dépasse pas et que ça fasse bien propre. Vous vous rappelez que les finitions, c'est important, hein. Alors, on n'a pas toutes les mêmes kits que les américaines, puisqu'ils ont des boîtes paper pinking qui arrivent en abonnement tous les mois. Par contre, Evelyne, en fait, il faut aller sur le site internet pour voir tous les kits disponibles, puisqu'ils sont jusqu'à rupture de stock. Donc, tous les kits qui sont disponibles sont précisés sur internet. N'oubliez pas que lors des lives, en fait, on ne voit pas tous vos commentaires en direct. Il me faut toujours, il y a toujours un temps de l'attente de quelques secondes, et qui peut aller 15-20 secondes. Voilà. Et c'est vrai que des fois, on peut avoir l'impression qu'on ne répond pas tout de suite, mais ce n'est pas le cas. C'est juste qu'on n'a pas vos retours. Et suivant le nombre de commentaires, en fait, je ne les vois pas passer. Ça défile beaucoup trop vite. Mais j'essaierai d'y répondre individuellement après. Derrière, hop, on refait exactement la même chose. Vous voyez, on fait nos beaux angles. C'est bien propre. En prenant le papier épais, votre boîte aura de la tenue. Si vous prenez vous avez que du blanc simple, surtout prenez plutôt une base de papier imprimé coloré. Parce que le papier cartonné plutôt coloré, il est vraiment plus épais et le blanc simple ne correspond vraiment pas à ce style de projet. Quand vous êtes là, vous prenez votre boîte et en fait, moi, je l'installe dessus. Comme ça, elle est positionnée. Et ici, on peut mettre notre colle. Et l'avantage, c'est qu'on sait qu'on est bien placé. Vous pouvez bien entendu mettre de la colle et vous positionner comme ceci. Personnellement, je trouve qu'il est plus simple de la fermer en fait, de la mettre en place, de mettre votre colle ici et de rabattre cette partie-là. Je prends ma colle. Et voilà. Hop. Et donc, ça s'ouvre. On positionne la deuxième, exactement de la même manière. Et on refait la même chose, c'est-à-dire on se positionne correctement. Et là, sur cette partie-là, on met la colle et on rabat. Bonsoir, bonsoir.
Oui, Sandrine, hein, on a de quoi faire dans cette boîte. On peut vraiment mettre beaucoup de petits chocolats, beaucoup de surprises. Et ça fait quand même très sympa. Et elle a une jolie allure, je trouve. Et voilà. C'est toi qui vois. Toi, là, franchement, Viviane, le papier étant imprimé, coloré comme ça, je le décore pas. Du blanc, on peut dans ces cas-là rajouter du papier. Franchement, là, je trouverais que ça serait gâché. Le soyeuse succulente, il est vraiment superbe. Je pense que ça serait gâché de le recouvrir tout simplement, ou il faudrait laisser plus neutre. Du blanc, ça peut être intéressant, je trouve, justement, de le décorer. Mais ça se glisse très très bien dedans, tu n'auras pas de difficulté. Oui, Martine, on peut mettre beaucoup de chocolat dans cette boîte, je te confirme. Je vois que je ne suis pas la seule à être légèrement gourmande ce soir. Liliane, tu la referas, c'est super. Hop. En ce moment, moi, j'ai une passion pour la mer. Hop, lequel je vais utiliser. Bon, celui-là, il est joli. Ça me plaît bien. Je voulais vous remontrer cette technique. Ils sont vraiment très très bien faits, ces sets de tampons. Si vous les collez correctement ici, au niveau de l'image, quand vous allez coller et monter votre tampon, en fait, ça fait vraiment la ligne de bordure. Il reprend exactement l'image de votre tampon. Je m'explique. Quand vous allez le positionner ici, que vous mettez votre encre, on a un trait blanc sur ce dessin. Je vais prendre un plus grand, ça sera plus adapté. Hop. Voilà. Quand vous avez ici les traits comme ça blancs, ce qu'il faut, c'est, de façon à ce que ça soit joli, c'est mettre la barre ici des arbres au-dessus du trait blanc. Et pour le coup, si vous l'avez mis correctement, vous n'aurez aucune difficulté à faire. Alors, je vais partir hop, en soyeuse succulente. Alors, on pourrait prendre la possibilité de pas gâcher de papier. Moi, je vais être honnête avec vous, je vais prendre 2 feuilles pour que mon couvercle ait la page de chaque côté. Mais c'est un choix personnel. Vous pouvez aussi mater dans ces cas-là de nouveau vos boîtes. Vous pouvez reprendre du soyeuse succulente, mater votre cadre, faire un cadre avec le matage et donc réduire votre papier et utiliser qu'une seule feuille. C'est pas le choix que j'ai fait ce soir, mais vous pouvez le faire, ça fonctionne très très bien. Alors, j'ai reçu un petit message privé. Oui, j'ai une légère préférence pour le chocolat au lait, mais toutes mes clientes sont bien au courant de ce petit trait de gourmandise chez moi. Hop. Donc, je le positionne au-dessus et comme ça, le trait blanc est toujours là. Et c'est ce qui fait vraiment très, très, très joli. N'hésitez pas à rajouter des détails sur ce papier, il est vraiment sublime. Vous voyez ce que ça donne? Regardez. On voit toujours le trait blanc et le positionnement des arbres ne gêne pas du tout. Oui, hein, Yveline, cette collection est vraiment superbe. Tu dois en recommander, Brigitte. Bah oui, il est beau. Voilà, il n'y a pas à tergiverser. Il est sublime. On va rajouter quelques petits oiseaux, tant qu'à faire. Et toujours en gris souris pour moi. Si vous n'avez pas de gris souris, le memento ira très très bien. Je ne sais pas, François, si les sous-titres, c'est pas moi qui gère, c'est Facebook, tout simplement. Donc là, je pourrais pas te dire. À chaque fois, je cherche, c'est dans ce sens-là. Voilà. Ah, j'ai fait une trace. Bon, bah, je vais modifier mon... Je vais mettre celui-là de ce côté-là, c'est pas grave. Je vais changer. Je vais remettre un arbre de l'autre côté. Hop, ça ne se
verra pas. Nickel. Vous n'avez rien vu, on est d'accord. Je n'ai jamais fait de tâche. Oui, Sandrine, ce papier, il se prête énormément au tamponnage, je trouve. C'est vraiment très, très, très joli avec. Alors, je vais le découper. Je vais reprendre juste une règle pour revérifier mes hauteurs. Hop. 8,5 sur 9. Hop. De façon à avoir la même taille, je les mets en même temps ici. Moi, je vais réduire légèrement l'eau. Hop. J'enlève 2 cm en hauteur. Je revérifie toujours. C'est 8,5, donc je vais prendre 8 cm. Voilà. Et comme ça, je suis sûre qu'ils seront raccords tous les deux. Et je vais prendre celui-ci à 8,5. Hop. Et là, on ne voit plus rien. Et celui-ci, dans ce sens-là, à 8,5. Et donc, on ne voit plus... Oui, on peut faire aussi un oiseau, Antoinette, sur la tâche, mais tu vois, j'ai tourné mon papier dans l'autre sens et tout va très bien. Ici, on va coller de cette manière, hop, nos papiers. Et vous avez vu, on retrouve en fait plus ou moins une continuité. Donc, comme ça, vous allez pouvoir offrir plein de petits chocolats pour Pâques. L'avantage surtout, je trouve, c'est que suivant les papiers que vous prenez, vous pouvez faire des boîtes pour les enfants et pour les adultes. Et c'est quand même l'aspect très sympa. Bonsoir Nicolas. Hop. Et je vérifie la hauteur, qu'il soit bien droit, ça fait quand même beaucoup plus joli. Voilà. Ça le fait, hein? On a l'impression qu'en fait, j'ai continué mon papier tout le long. Et qu'on l'a juste coupé en deux pour l'ouverture. J'adore l'effet que ça fait. Dans mes chutes de papier, hop, 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 je vais récupérer. Je vais ajouter un ou deux petits bateaux. Hop. Et on va les apporter dessus en déco. N'hésitez pas à marier vos sets de tampons. Tant qu'à faire, on utilise vraiment comme ça un maximum d'infos. Vous les avez achetés, ce qu'il faut maintenant, c'est les utiliser. Et je vais prendre le petit. Hop. Qu'en pensez-vous? Moi, ça va le faire. Je vais peut-être prendre le grand aussi. Hop. Voilà, c'est parfait. De rien, Véronique. C'est vrai que c'est sympa quand vous entraidez comme ça toutes. C'est vraiment super. Hop. Puisque c'est quelque chose que je ne peux pas gérer lors d'un live. Je prends mes petites formes de découpe adaptées. Je prends ma mini machine. N'oubliez pas qu'elle est en réduction encore toute la semaine. Qu'après, arrivé au 31, il sera trop tard. Vous ne pourrez plus l'avoir avec 20% de réduction. Ce qui est quand même pas négligeable, je trouve. Je mets toujours mon petit scotch repositionnable pour que ce soit bien droit. Hop. Et ici, tout pareil.
On passe dans la mini machine et on découpe nos petites formes. C'est ça, Viviane, c'est tout à fait ça. C'est l'esprit scrap et partage. J'adore. On a ça dans notre équipe et c'est vrai que c'est vraiment un vrai moment de bonheur, quoi. Il y a toujours quelqu'un qui répond à une question. C'est quand même super. Hop, un petit bateau. Voilà. Et un deuxième. On va faire le petit dernier ici. Et voilà. Elle, je la range. Et on va pouvoir coller nos petites décos. N'hésitez pas à jouer avec les épaisseurs pour amener justement de la distance dedans. Ça peut être très 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 sympa. Pas de souci, Evelyne. N'hésite pas à attendre demain matin tranquillement, si tu veux la faire ce soir. De toute façon, elles ne seront traitées que demain, donc il n'y a pas de souci. Tu prends ton temps, tu regardes, profite, parce qu'il y a quand même pas mal de découpes qui sont en réduction aussi ce mois-ci, donc ça vaut le coup de se faire plaisir. Hop. Et le grand, je vais le mettre avec des dimensionnels. Hop. Un petit peu de mousse 3D. Pour amener un petit peu de relief à notre boîte. Et coucou Mag. Oui Chris, en fait c'est vraiment nécessaire, hein. C'est un petit détail qui se voit peut-être pas toujours à l'écran, mais en visuel de près, franchement ça le fait. Et voilà, notre petite boîte est montée. Qu'en pensez-vous? Et vous avez vu, on peut vraiment amener soit du paysage, là j'ai rajouté les petites pierres qui vont avec cette collection, ou là on a les petits bateaux qui sont présents et qui pour le coup peuvent aussi faire des boîtes cadeaux d'anniversaire hommes, qui peuvent faire pour des fanatiques, des fans de voile. On peut vraiment marier tous les plaisirs de ces boîtes. Elles sont très très simples à faire, vous avez vu, 45 minutes, on a monté la boîte et pour le coup je prends beaucoup de temps puisque je vous l'explique, mais c'est vraiment très très simple à faire. Donc n'hésitez pas. Je suis ravie que ça vous ait plu. N'oubliez pas que vous aurez le tutoriel sur les ateliers de Sandra.com demain. Donc vous pourrez reprendre le tutoriel papier, ça sera quand même beaucoup plus pratique pour celles qui ont du mal entre les pouces et les centimètres. N'oubliez pas qu'on attend toujours les j'aime sur la page Facebook, que mon petit frère puisse venir réparer ma douche et scraper avec moi à l'occasion aussi. Ça c'est pas mal. Et sinon, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Profitez du beau temps qu'on a. N'oubliez pas que vendredi, on commence un nouvel album ensemble et qu'on va en avoir pour quelques séances puisque ce ne sera pas un mini, ça sera un album, un gros, un grand, un vrai. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée. Passez une très très bonne semaine. On se retrouve vendredi à 14 h et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.